Pour ces questions-là, il n'y a pas le feu. Habile. Vous avez vu la belle transition. On vous dit ça parce qu'on passe la semaine avec les pompiers de la caserne Ransonnet à Liège. Alors hier, on a vu comment ça se passait dans la caserne. Les pompiers qui font la cuisine, puis tout d'un coup, la sirène, il faut descendre la rampe et partir en mission. Et aujourd'hui, on parle des risques pour éviter les accidents. C'est vrai que les pompiers doivent suivre des formations régulières, des entraînements aussi. C'est indispensable en fait pour obtenir les bons réflexes. On voit ça en image avec Martin Ernst. À la plonge, le groupe des jeunes recrues de la caserne. Dans 4 mois, ils sauront s'ils sont définitivement intégrés dans le peloton. D'ici là, ils doivent encore faire leurs preuves. C'est la tâche la plus ingrate, ça? Même pas. Ça fait partie du métier. Tout à fait. Après le réconfort, on passe à l'effort. Voilà, 313 bars. Ok. Après les corvées, les formations. Le challenge ici est d'enfiler une tenue chimique le plus rapidement possible, mais les épreuves sont multiples. Voilà, impeccable. C'est quoi le plus dur? Oh, le plus dur, je vois pas vraiment de point négatif, je veux dire, dans le sens où j'aime vraiment ce que je fais, donc je n'ai vraiment pas de point négatif. Ça dépasse ce que j'imaginais, c'est encore mieux que ce que j'imaginais. Le métier de pompier, on croit que c'est vraiment juste tenir une lance et éteindre des feux, et en fait c'est beaucoup plus complexe que ça, il y a vraiment énormément de choses à apprendre, tout est important, quoi. Et ça généralement les gens ne savent pas trop. Pour faire un pompier, il faut bien 10 ans, quoi, pour acquérir l'expérience nécessaire au fil des interventions. Certaines formations s'adressent aux pompiers plus expérimentés pour qu'ils soient mieux armés face à des situations critiques. Au niveau de la position, on fera un genou. Si par moment vous avez trop chaud, ce que vous faites, vous retirez sur votre pantalon pour recréer une couche d'air. Okay. Pour la plupart, c'est une première. Ils seront enfermés dans un conteneur en feu pour tester leur résistance à la chaleur. Avancez. Ça va aller? Oui, si vous voyez sortir, c'est que ça n'a pas été. Ils sont à présent dans le conteneur où l'épreuve va commencer. Et voilà tout ce qu'ils voient. Un peu plus loin, un autre exercice avec une fuite simulée de produits radioactifs. Sous le regard critique de leurs collègues, un groupe de pompiers doit localiser le foyer et colmater la fuite. La difficulté est de progresser à l'aveugle sans prendre de risques. C'est un capri-feu, c'est la machine, effectivement. Vincent, on a trouvé le foyer, c'est juste ici en face. Oui, je vais demander que je procède à l'extraction. Dans le conteneur, les conditions de travail sont plus dures. Au plafond, la température atteint 400 degrés. Tout à coup, les fumées s'embrasent. Le flashover, c'est l'embrasement des fumées, un phénomène qui a déjà coûté la vie à un des leurs. Et alors, ça s'est passé comment? Très bon. Merci, je respire. C'est dur? Très bien, impeccable. C'est difficile. Il y a une certaine chaleur, mais disons que c'est supportable. Avec l'équipement dont on dispose, on est quand même bien protégé. Pour autant que le feu en reste là, évidemment. Si ça se développait plus, on est cuit. On aurait dû faire ça bien avant et ça aurait peut-être évité certains accidents. À l'issue de l'épreuve, quelques gouttes de pluie, la bienvenue après leur immersion dans le brasier. Et ils ont même pas chaud. Notez que tout ça, c'est du coaching. Demain, on verra que parfois les vraies missions sur le terrain se terminent de temps en temps mal et qu'il faut évidemment, quand on est pompier, gérer ça. C'est le 3e épisode de la saga pompier. Demain, retour à nos affaires de notaire. Oui,